quelle est la principale décision et action à prendre pour gagner confiance en toi? C'est la question du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, psychologue et plaisirologue. Je suis ravie de te retrouver dans une nouvelle vidéo avec en fond sonore des travaux. J'ai beau patienter, ça ne s'arrête pas, donc comme j'ai l'habitude de le dire, bear with me people, bear with me, on tient le coup ensemble. Aujourd'hui, je voulais parler confiance en soi. Parce qu'il y a toujours un petit peu cette idée de la confiance en soi, c'est une potion magique. C'est quelque chose, une pilule, une boisson qu'on va prendre et paf, d'un coup, ça va transformer ta vie. La confiance en soi, elle se construit et elle se construit à partir d'une action qui va se répéter, qui est celle que je vais te partager aujourd'hui. Et laisse-moi d'abord te poser une question. Est-ce que dans ta vie, les gens ont l'habitude de te dire tu es quelqu'un de confiance, on peut te faire confiance, on peut compter sur toi? Est-ce que c'est quelque chose que ton entourage plus ou moins élargi a tendance à te dire? Pause la vidéo maintenant et si c'est le cas, j'ai envie que tu le partages dans les commentaires. Si ton entourage, si des personnes ont l'habitude de te dire non mais toi on peut vraiment compter sur toi, tu es vraiment quelqu'un de fiable, de confiance, etc. Voilà, c'est ton moment et écoute bien ce qui va suivre. Être une personne de confiance pour les autres, c'est super, c'est une très belle qualité, etc. Et souvent, lorsqu'il s'agit de confiance en soi, la personne avec qui on ne tient pas ses promesses, c'est nous-mêmes. Et c'est là où est le challenge lorsqu'on veut aller vers une vie où on éprouve plus de confiance en soi. En fait, la confiance en soi, c'est lié à l'amour de soi. Et l'amour de soi, ça vient dans cette vision de comment je priorise. Et très souvent, on va prioriser tout le monde, tout cet extérieur, et pas nous. Par exemple, si je te pose la question, qui est la personne la plus importante dans ta vie? Est-ce que tu vas penser une seconde à toi-même? Moi, j'ai l'habitude de dire à mes clientes, quand on a un rendez-vous, c'est gravé dans le marbre. C'est je prends rendez-vous avec moi-même, c'est non négociable. Donc si tu veux commencer à transformer ta réalité, ça va passer par ça. Les moments qui sont pour moi, les choses que je veux décider pour moi, ce n'est pas négociable. Il faut que je me fasse confiance. Si je veux avoir confiance en moi, il faut que je me fasse confiance. Et faire confiance, ça veut dire être fiable aussi vers soi-même. Parce que parfois on va se dire non mais je vais faire ci, ou je veux transformer ça. Et combien de fois tu vas réellement te lancer dans la tâche? Je pense que ça fait réfléchir de voir les choses comme ça. Et tu vois, par rapport à ça, j'ai une petite expérience à te partager, une expérience qui vient de se passer ce matin. Donc aujourd'hui on est lundi 11 octobre, donc j'enregistre cette vidéo en début de semaine pour mercredi. Et ce matin, c'était une matinée rendez-vous médical. J'ai l'habitude de parler en toute transparence, donc en fait, lors de mon dernier bilan gynéco, juste pour voilà, apprendre à me connaître, vu que la médecin ne me connaissait pas, il y a des antécédents cardiaques dans la famille, etc. Donc elle m'a dit, vous avez un IMC supérieur à la moyenne, on va quand même faire un check-up pour s'assurer qu'au niveau cardio, tout se passe comme il faut. Le rendez-vous, quasiment un an plus tard, était ce matin. Donc je vais à l'hôpital où j'avais pris rendez-vous avec une cardiologue qui m'a été recommandée, qui au passage était vraiment très bien. Très bon contact patient et ça fait vraiment du bien d'avoir des professionnels de santé comme ça. Et elle me fait un électrocardiogramme et après elle me demande ma dernière prise de sang, donc coup de chance je l'avais sur mes mails. Et elle me dit, vous avez un ECG d'une sportive. Et j'étais là, mais waouh en fait, parce que effectivement, ça fait un moment que j'ai transformé mes habitudes de vie, ça fait à peu près 8 mois où je me suis beaucoup plus lancée dans le sport. Alors j'avais une activité physique régulière, mais là j'ai augmenté ma cadence, etc. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai augmenté le sport, c'était pour ma silhouette, pour perdre des kilos que j'avais repris, etc. Et à aucun moment je me suis dit mais c'est pour avoir le cœur d'une sportive. Et là en fait mon corps a envoyé des informations, parce que les examens ils ne mentent pas. Il a envoyé des informations
qui sont venus valider tout ce que j'avais mis en place. Et en fait, j'ai eu une bouffée de gratitude envers moi-même. C'était un sentiment, mais hyper puissant, hyper émouvant. Et je me suis dit, waouh, les résultats dépassent ceux que j'avais pu imaginer. Et après, elle regarde ma prise de sang et tout. Et en même temps, elle avait son dictaphone pour faire le compte rendu. Et en lisant certains résultats, elle faisait les yeux vraiment comme ça, vraiment étonnée. Et j'étais là, bon, je crois que mes analyses sont bonnes, mais ça veut dire quoi ces gros yeux? Donc je lui demande, docteur, vous avez l'air surprise de ces résultats, etc. Et en fait, en termes de glycémie, de bon cholestérol, mauvais cholestérol, elle me dit, mais en fait, vos résultats, c'est des résultats de rêve pour un cardio ou une cardio. Et j'étais là, alors je savais qu'ils étaient bons, mais je n'imaginais pas à quel point ils étaient bons. Et à nouveau, tes analyses, ton corps ne te ment pas en fait. C'est là où ça montre que la santé, le bien-être, c'est pas juste une question de chiffres sur la balance, parce que pour des personnes, je peux apparaître comme en mauvaise santé parce que j'ai un IMC supérieur à la normale, mais en fait je suis en extrême bonne santé par rapport à plein de données. Le poids, c'est finalement plus une priorité, c'est déjà comment ton corps fonctionne, comment tu te ressens. Après oui, mon objectif c'est de perdre encore quelques kilos, mais là j'ai atteint un objectif auquel je ne pensais même pas parce que j'ai été là au rendez-vous avec moi-même. Il y a des soirs, j'ai pas envie d'aller à mon cours de Zumba. Il y a des matins à 7h30 quand mon coach est là, j'ai pas envie que mon coach soit là. Et en fait, je suis au rendez-vous avec moi-même. Et même si des fois mon corps est plus fatigué, que mon mental est pas motivé, on s'adapte, on fait quand même l'exercice. Et le résultat, c'est que là, au jour d'aujourd'hui, à quasiment 3 semaines de mes 34 ans, j'ai le cœur d'une sportive, j'ai des analyses de rêve et en fait j'ai atteint un ratio alors que je ne connaissais pas, mais entre la glycémie qui est assez basse et mon taux de bon cholestérol qui dépasse, et en fait ça indique que tu es protégé contre tout ce qui est incident cardiovasculaire, etc. Au bout d'un moment, tu as cet écosystème que tu crées qui est une source à la fois de bien-être, de plaisir et surtout de fierté. Le sentiment que j'avais envie de te partager aussi pour avoir plus confiance en toi, c'est pouvoir accéder à ce sentiment de fierté. Quand elle m'a dit ça, c'était pas grand chose, ça se trouve. Mais pour moi, c'est venu m'auto-valider, puisque finalement mon corps a validé tous les efforts et tous les engagements que je tiens. Et en fait, mon corps est venu valider tout ce à quoi je me suis engagée. Et en fait, par rapport à mes séances de sport, c'est pas un engagement à 99%, je me suis engagée à 100%, je n'en loupe aucune. À part la semaine où j'ai peut-être été en vacances en Italie, mais j'ai marché 30 000 pas par jour, donc au final, mon activité, je l'avais largement atteinte en fait. C'est pas tant une heure de sport qui est importante, mais c'est l'écosystème que tu crées pour toi, pour ton corps, pour tes projets, etc. Et donc, si tu veux gagner en confiance en toi, il faut que tu sois une personne de confiance envers toi-même et donc que tu sois au rendez-vous avec toi-même. Quand tu commences à appliquer cette logique-là et atteindre la congruence, c'est-à-dire être aligné entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, les résultats seront forcément au rendez-vous. Et c'est cette discipline, cette répétition qui va faire que la confiance en toi sera à la clé. Et il y a beaucoup cette idée que discipline, c'est un mot qu'on n'aime pas parce qu'on parle de discipline, il faut être discipliné, c'est les règles, c'est les punitions, etc. Alors que discipline, ça vient du mot disciple qui voulait dire être en cours d'apprentissage. Et moi j'aime beaucoup cette idée de être en apprentissage parce que même si aujourd'hui j'ai atteint finalement un objectif auquel je n'imaginais même pas, c'était même pas dans la conscience. Et là je me dis mais je veux continuer à être à ce niveau-là et peut-être même atteindre un autre niveau auquel je ne pense même pas, parce que en fait la gratification derrière, qui est une gratification sur du long terme, c'est une gratification sur du long terme, hein, c'est pas un petit plaisir immédiat, elle est à un niveau qui a une valeur mais tellement forte, tellement puissante que cette anecdote chez la cardio ce matin, je voulais l'ancrer en vidéo parce que les jours où j'ai peut-être un moment de down, je pourrais aller voir cette vidéo et me rappeler
cette émotion que je ressens là dans l'instant T, qui est juste une émotion incroyable de te dire je me suis engagée et j'ai été au rendez-vous avec moi-même, j'ai été une personne de confiance envers moi-même et aujourd'hui j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mon corps, ce qui ne veut pas dire que tu n'as jamais de doute. Mais en fait, tu sais qu'il faut être là, te prioriser et être au rendez-vous pour soi-même. Donc si tu veux que ta vie commence à changer maintenant, sois au rendez-vous avec toi-même. C'est vraiment le message important que je souhaitais te faire passer aujourd'hui. Si cela te parle, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et même à commenter ce que ça t'inspire. Si tu souhaites en savoir plus sur l'accompagnement et la méthode Fauve, je t'invite à remplir le petit questionnaire de préinscription en box de description, ce qui me permettra de rentrer en contact avec toi pour qu'on aille plus loin dans voir si c'est quelque chose qui peut t'accompagner, qui peut être adapté à tes besoins. Donc n'hésite pas à remplir ce questionnaire. Je te propose de partager la vidéo si tu penses que ça peut servir à d'autres personnes et soyons au rendez-vous avec nous-mêmes. Faisons des 3 mois qui nous restent en 2021 un switch pour être là et nous prioriser, parce que quel plus beau cadeau de fin d'année et de nouvelle année 2022 que d'être la personne de confiance pour et par soi-même. Moi je trouve ça magnifique. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Prends soin de toi, libère la fauve en toi, rugis de plaisir et à très bientôt. Bye!